Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester un truc que j'ai envie de faire depuis un petit bout de temps, c'est de dessiner à l'encre de Chine. Et à la plume, le porte-plume vous laisse enfuir. Donc du coup, je vais commencer par faire quelques petits essais avec différents porte-plumes, en sachant que je fais ça avec ce que j'ai retrouvé dans mes tiroirs, donc il y a de fortes chances que ce soit des plumes de calligraphie et pas des plumes de dessin, et un pot d'encre de Chine qui date de quand je suis rentrée au lycée, je crois, donc elle est un peu vintage, mais elle est encore liquide, donc ça devrait être bon. Donc je vais commencer par faire quelques petits tests, et ensuite je vais essayer de faire un petit dessin un peu plus complet comme d'habitude. Allez, on s'y met. Pour tester rapidement les plumes, j'ai essayé de faire des traits droits, des traits courbes, des petits dessins, en l'occurrence un petit buisson et une fenêtre, le petit buisson pouvant me donner une idée de ce que ça donnerait pour des tracés un peu organiques et la fenêtre pour des choses plus architecturales. Le but ici c'était d'aller vite et de pouvoir tester rapidement comment est-ce que la plume se comportait par rapport à ma main gauche. Est-ce que j'étais confortable ou pas avec cette plume-là? Si elle se vidait rapidement parce que je n'ai aucune envie de tremper ma plume sans arrêt dans l'encre, et voir un petit peu laquelle faisait le moins de bruit aussi parce que j'ai un peu du mal avec le bruit de la plume sur le papier, et finalement avec laquelle je serais le plus confortable. Alors, sur les 6 plumes et je ne sais combien de porte-plumes que j'avais chez moi, j'ai réduit mon choix à 3. Et j'en ai donc éliminé 3 sur les plumes. Donc en soi le porte-plume, ça m'est relativement égal. Je préfère les textures bois, je trouve ça plus agréable, mais en soi je ressens pas vraiment une grande différence avec le manche. Par contre au niveau de la plume, ce que j'ai remarqué c'est que j'ai certaines plumes de calligraphie qui font des choses très épaisses, et ça me plaît pas du tout. D'autres qui se vident très vite, et ça je trouve ça assez pénible. Mais par contre ces 3-là, elles font des traits plutôt fin mais quand même assez agréable, ça gratte pas non plus le papier, et en plus elle dure super longtemps. Donc du coup je pense que je vais opter pour ces 3-là, et je pense que la plus confortable finalement c'est la plus simple que j'ai, c'est celle-ci qui est une plume comptée si je me trompe pas, et qui est toute bête, qui n'a pas de réservoir ni rien, mais en fait je trouve que c'est la plus agréable à utiliser, donc je pense que je vais partir sur celle-là pour mon dessin. Petite mise à jour du matériel, je me suis souvenu que j'avais toute une petite collection d'encriers anciens en cristal, et je me suis dit que tant qu'à faire, autant s'en servir plutôt que de les laisser dans une boîte à dépérir, autant qu'ils retrouvent leur fonction primaire. Alors du coup j'ai choisi celui-là parce qu'il ferme bien en fait, et que du coup je risque pas de renverser de l'encre. Mais avouez que ça a quand même plus la classe que le petit pot en porcelaine. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'être un peu ambitieuse, et plutôt que de faire des tests à petite échelle, de réellement travailler sur un dessin comme j'en ai l'habitude, c'est-à-dire une architecture un petit peu complexe, avec des briques, des tuiles, etc., sur un format A4, ce qui est le format moyen sur lequel je travaille. Mon but, c'est vraiment de voir si la plume et l'encre de Chine sont quelque chose qui est utilisable et compatible avec mon travail d'illustration, et voir si je peux m'en sortir malgré le fait que j'ai ce gros handicap avec la plume, c'est-à-dire que je suis gauchère. Pour les personnes qui sont droitières et qui me suivent, le gros problème avec la plume et l'encre quand on est gaucher, c'est en fait que, étant donné que traditionnellement on écrit en France de gauche à droite, lorsqu'on est gaucher et qu'on écrit ou qu'on dessine avec la plume de gauche à droite, eh bien notre poignet frotte joyeusement sur ce qu'on vient de tracer, que ce soit un mot ou du dessin. Et donc du coup, pour pallier à ça, qui est quand même le plus gros problème qu'on a avec de la plume et de l'encre, eh bien j'ai essayé de travailler de droite à gauche, et je sais pas pour vous, mais pour moi ce n'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est vraiment une contrainte que je me suis donnée, et vous allez d'ailleurs voir que au début, pour le moment, je m'y tiens plutôt bien, mais que ça va vite partir en live en réalité. Mais malgré le fait que je ne suis pas du tout habituée à dessiner à la plume, que ce soit au stylo plume ou à la plume traditionnelle ici, que ma plume est une plume de calligraphie, enfin d'écriture, tout ce qu'il y a de plus classique et du coup pas forcément adapté au dessin, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quelque chose dans le rendu qui me plaisait vraiment beaucoup.
Et ça, je m'en doutais un petit peu, hein. Je me doutais que les imperfections liées au dessin à la plume, les variations du trait, le fait que ça fait un trait extrêmement sensible, c'est des choses que je recherche et qui ne pouvaient que me plaire. Je m'y attendais vraiment, mais je ne pensais pas avoir un tel coup de foudre. Alors oui, bien sûr, ça rend les choses plus compliquées. C'est sûr qu'un bon vieux stylo feutre calibré, c'est beaucoup plus simple et ça demande moins de concentration pour faire mon ancrage. Mais j'adore vraiment le rendu et ce noir très intense de l'encre de Chine, ces variations dans le trait, enfin je trouve ça vraiment très très chouette et c'est vraiment ce que je recherche dans mon dessin, étant donné que je fais un dessin architectural qui est un petit peu sage. Le fait d'utiliser une technique qui apporte des variations, je trouve ça plutôt intéressant et j'aime vraiment bien. Donc c'est vraiment quelque chose, clairement, dès le début, que j'ai su que j'allais vouloir continuer et développer. Par contre, il est aussi assez évident que je vais devoir pas mal m'entraîner pour 2 raisons. D'une part, parce que pour le moment, je n'ai pas encore les réflexes au niveau musculaire pour dessiner à la plume et du coup il y a quelques petites choses que je ne contrôle pas au niveau du trait où je suis un petit peu plus tremblante que je devrais l'être, tout simplement parce que je ne sais pas encore doser réellement la pression que je dois apporter à la plume pour qu'elle trace sur le papier. Et l'autre problème aussi qui est certainement lié au fait que je suis gauchère et au fait que j'ai une posture absolument désastreuse quand je dessine, c'est-à-dire que vous allez voir, d'ailleurs j'en ai déjà fait une ici, je vais faire quelques taches parce que ma plume va d'un coup se vider d'un petit peu d'encre et ça en fait je me suis très vite rendu compte des raisons pour lesquelles la plume faisait ça. En fait c'est qu'au bout d'un moment je reprends mes habitudes de poser ma main contre le papier et ça fait que j'incline beaucoup trop la plume, je la rends de plus en plus parallèle au papier et c'est à ce moment-là qu'elle se vide de son encre et que du coup ça fait une tache. Ça m'est arrivé peut-être 3 ou 4 fois sur tout le dessin. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça m'arrive beaucoup plus souvent. J'avais des souvenirs de calligraphie où je faisais des tâches sans arrêt. Et là, finalement, 3 ou 4 fois sur un dessin, sachant que c'était la première fois que je dessinais réellement en tant qu'adulte, on va dire, à la plume et à l'encre, je trouve ça pas si mal. Là où j'ai été bluffée aussi, c'est par la capacité de rétention d'encre de la plume. Comme je vous le disais, la plume que j'ai choisie, c'est une plume qui n'a pas de réservoir. C'est une plume la plus simple possible et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment très peu à tremper ma plume dans le pot d'encre. Elle gardait beaucoup d'encre et j'avais une capacité à dessiner vraiment longtemps avant d'avoir à recharger ma plume et ça j'ai trouvé ça plutôt agréable. Je m'attendais vraiment à devoir m'interrompre toutes les 3 secondes et en fait pas du tout. Par contre, comme de bien entendu, je me suis retrouvée avec de l'encre sur la face intérieure de la main et sur l'avant-bras. C'est pour ça d'ailleurs que par moment vous me voyez utiliser mon chiffon sous ma main pour protéger un petit peu et pour éviter que je colle des traces d'encre partout. Je pense que si je développe cette pratique de dessiner à l'encre, je m'achèterai des buvards et je me mettrai un buvard sous la main parce que vous verrez à la fin, j'ai fini par malencontreusement frotter avec ma main sur un endroit et faire une bavure. Alors heureusement, c'était pas une grosse bavure, du coup ça n'a pas défoncé tout mon dessin, mais quand même c'était un peu frustrant que dans les dernières 10 minutes, j'ai réussi à faire la grosse bavure et une tache d'encre, bien évidemment, dans les derniers traits de mon dessin. Jusqu'à présent, ça s'était plutôt bien déroulé, j'avais été hyper prudente, et c'est sur la ligne d'arrivée que j'ai zappé, quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dessiner à la plume et à l'encre comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus physique. Vous avez vu que j'ai beaucoup tourné mon dessin. Alors de base, je tourne déjà beaucoup mon dessin quand je dessine parce que j'aime bien toujours faire mes traits dans le même sens pour qu'ils soient à peu près tous parallèles parce que sinon j'ai beaucoup de mal. Mais là, j'ai vraiment beaucoup tourné mon poignet, mon bras, j'ai tourné autour de mon dessin, j'ai tourné mon dessin. Vraiment dessiner à la plume, c'était presque une expérience physique pour moi, un exercice, alors je vais pas aller jusqu'à sportif, mais quand même, ça a été quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce que je fais habituellement comme dessin, et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Alors bon, j'ai pas eu de courbature non plus, hein, mais quand même, c'était dynamique. Et donc, si je devais donner quelques conseils à mes camarades gauchers qui ont eux aussi envie de tenter l'expérience, voilà ce que je leur dirais. Déjà, oser. On fait
tout un plat du dessin et de la calligraphie à la plume pour les gauchers, mais honnêtement, c'est pas si terrible que ça, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande d'apprendre des techniques différentes, de trouver des astuces, mais ça se fait tout à fait. Ensuite, forcez-vous à travailler de la droite vers la gauche et pas l'inverse. Parce que c'est quand on va faire des allers-retours, comme je vais faire là, et c'est là où je vais faire une rature, c'est à ces moments-là que l'on finit par faire des bavures, par frotter avec notre bras. Et c'est quand même hyper dommage. Donc du coup, vraiment, contraignez-vous à dessiner de la droite vers la gauche. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir votre poignet qui frotte. Et enfin, n'hésitez pas à tourner votre feuille. Vous voyez, j'ai très peu dessiné avec ma feuille droite sur ma table. Je l'ai beaucoup fait pivoter pour que ce soit plus confortable avec mon poignet gauche. Ne vous collez pas des crampes à vous forcer à dessiner avec votre feuille droite alors que vous pourriez juste la faire pivoter. C'est tout à fait autorisé. Moi en tout cas, j'appréhendais un peu cette expérience, mais finalement j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer et que je vais continuer, donc n'hésitez pas à tester vous aussi. Et dans tous les cas, même si ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de développer ou d'utiliser régulièrement, je ne peux que vous recommander d'essayer différentes techniques, différents matériaux, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'éviter l'angoisse de la page blanche et aussi de vraiment faire de gros progrès en dessin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir, et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser vos contacts. Et enfin, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est le bouton rouge juste en dessous. Je poste tous les vendredis à 18 h. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'être arrivé jusqu'ici et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!